Faculté, BTS, IUT, école d'application, près de 2000 étudiants seront passés cette année à Égletons. Leur présence dans la cité s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue, celle initiée au milieu des années 30 par un homme, Charles Spinas. L'ancien maire, féru d'urbanisme, transforme alors radicalement un bourg jusque-là circonscrit à ses seuls remparts en une cité qui, la première en France, ouvre en milieu rural une école nationale professionnelle. On a retrouvé une citation de Charles Spinas qui dit vraiment que il faut pas envoyer les étudiants en ville et que à Égletons c'est vraiment bien puisqu'il y a des grands espaces et que c'est là qu'il faut envoyer les étudiants. L'ENP deviendra lycée avec aujourd'hui des BTS de la construction. En 1943, ouvre l'école d'application des travaux publics. Le ministre des Travaux publics, accompagnait toutes les personnalités de la région, était venu en effet pour inaugurer officiellement cette école nationale de travaux publics. En 1969, création de l'IUT Génie Civil puis des masters, l'ensemble fait aujourd'hui de la ville un site spécialisé où l'on vient de partout, français et étrangers, et Égletons n'est plus un trou perdu. Comme ces jeunes gens viennent de partout et que le secteur industriel du BTP en Corrèze n'est pas en mesure d'absorber tous ces diplômés, ils repartent partout en France et à l'étranger. Et un peu partout en France, et c'est pas présomptueux de le dire, sur un chantier de BTP, il y a forcément quelqu'un qui connaît Égletons parce qu'il est passé par le ATP, par le lycée Caraminaux, par l'IUT, et qu'il a fait une formation de conducteur d'engin, de maçon, de géomètre topographe, ou eh bien il a fait une école d'ingénieur après être passé par l'IUT. 95% des étudiants viennent d'ailleurs que du Limousin. Chloé, licence pro, travaille sur le tunnelier qui creuse la ligne de métro à Lyon. Ça brasse ? Oui, il y a beaucoup d'étudiants ici. Je ne pensais pas que ça serait autant une ville étudiante. J'aurais plus pensé que ça serait plus petit. L'importance de cette population estudiantine a, en son temps, façonné la vie commerçante de la cité. On a compté à Égletons jusqu'à 40 cafés. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, évidemment, mais l'impact économique des étudiants et leur présence ici reste encore quelque chose de très important. Les associations sportives, le cinéma, la restauration rapide notamment, profitent de cette présence. Ça fait vivre Égletons. C'est primordial à Égletons, les étudiants. Il y a beaucoup d'établissements, heureusement. Et grâce à ça, on est là, depuis 20 ans. Très révélateur également, le nombre d'agences immobilières, 5 pour une ville de moins de 5000 habitants. Leur portefeuille à 60% du studio, un marché locatif bien spécifique qui lui aussi booste l'économie locale. Sur Égletons, il y a aussi un parc immobilier aussi un petit peu vieillissant et on incite un petit peu les propriétaires, dans la mesure du possible, à rénover s'ils le peuvent et à penser à l'investissement locatif derrière. Autre indicateur de l'importance de cette population, le plus gros investissement à venir sur la commune, 6 millions d'euros, le futur projet de restauration et d'hébergement étudiant. Ce n'est ni Oxford, ni Harvard, ni la Sorbonne, mais en quelques décennies, en ayant formé des dizaines de milliers d'ingénieurs ou de techniciens dans les métiers de la route et du bâtiment, Égletons s'est offert un nom connu dans le monde entier, et ça reste exceptionnel. Tout de suite, le reste de votre actualité en Limousin.